Bref, j'ai reçu le Graal. Mais qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh ben c'est un arbre à chat que j'attends depuis des lustres. Ça doit faire 6 mois que je dis qu'il faut que je le rachète, ce putain d'arbre à chat. Parce que ils en ont 2 qui sont un peu flingués. Et là du coup j'ai pu le prendre ce mois-ci, donc je l'ai pris. Je devais le recevoir le 12, sauf que le 12 apparemment il n'était pas parti de l'entrepôt pour aller dans le truc de livraison. Donc le 12 au soir il y a écrit que c'était pas livré, le 13 il y a écrit que c'était pas livré, et le 14 il y a écrit que le colis était livré. Je suis allée dans ma boîte aux lettres, il y avait un avis de passage d'UPS antidaté, comme quoi il est passé le 12, que j'étais pas là, que j'ai pas répondu ni au téléphone ni à la sonnette, alors que le 12 et le 13 on rappelle que j'étais enfermée chez moi toute la journée. Donc apparemment j'étais pas chez moi, j'aurais pas répondu à son appel, il m'a jamais appelé. Et apparemment il serait passé le 12 du coup, puisque dans ma boîte aux lettres le 14 novembre, j'ai eu un avis de passage du PS antidaté du 12 novembre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tant que du coup le 14, il y avait écrit que je pouvais aller à partir de 15 h récupérer mon colis dans mon volet. Donc j'y suis allée, mais la dame me dit mais le samedi UPS ils passent pas pour nous amener les trucs au relais, ils le reprennent avec eux à l'entrepôt et... lundi, ils essayent de relivrer, si vous n'êtes pas chez vous, ils nous l'amènent. Bah oui, bien sûr. C'est ce qui s'était passé, bref, que dalle. Que nenni. Il y a une notice et tout, ça va être compliqué, je le sens. Oh là là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça, Kenny, vraiment, faut pas qu'il s'y mette, hein? On va tout me foutre en l'air. Je suis désolée, Kenny, je t'aime, love you, mais... Il me faut un tournevis. Sinon ça va être bancal. Ah mais je l'ai dit, d'entrée, je ne suis pas bricoleuse. Ça a été dit, acté, tout. Je n'ai pas mis le gond, c'est ce que je me disais. Il avait l'air bien plus petit que les autres. 3 weeks later. Voilà. Pourquoi ça ne veut pas se mettre? Moi je suis avec des clés à molette au lieu de tournevis. J'en ai rien à foutre les gars. Vraiment, je suis pas la bricolo de la famille quoi. Mais alors vraiment pileux ça va. Croyez-moi que au moins j'en fais, au mieux je me porte. Par contre, peindre des murs, ça j'aime bien. Faire de la peinture, je kiffe. Monter des trucs, je kiffe un peu moins. Pourquoi ça veut pas aller dedans? Mais qu'est-ce que c'est? A few moments later. Pourquoi ça marche? Mais il faut la cabana. C'est ça la cabana, oui. Par contre, elle est très dégueulasse la cabana. 40 € niveau qualitade, on n'est pas à max. Non mais je pense que là c'est le dernier que j'achète sur Amazon. Je crois que de toute leur vie, ils ont 2 et 1 an. De toute leur vie, je crois qu'ils ont eu 1, 2... Ils ont eu 3 ou 4 arbres à chat que j'avais à chaque fois acheté sur Amazon. Mais là je pense que le prochain je le prendrai en animalerie. Parce que... L'autre elle m'inaugure comme never, elle en peut plus là. Mais il faut falloir voir de se calmer. Attends, t'es en train de faire tes griffes en demi-heure, l'équivalent de 4 semaines. Ça va? Ah ben je comprends maintenant pourquoi ils avaient dit que là fallait rien mettre. Je suis con, complètement débile. 6.5 hours later. Ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Bon bah les gars, écoutez, on est sur quelque chose qui fit parfaitement bien. C'est-à-dire que la largeur de ce meuble, où il y a de la poussière, c'était derrière le meuble télé, je vais l'aspirer. C'est-à-dire que la largeur de ce meuble fit parfaitement avec l'arbre à chat. On est sur quelque chose, ma foi, de plutôt sympathique. Pour l'instant, c'est ce que je disais à mes potes, ça fait bizarre d'avoir la télé plus vers la gauche qu'au milieu. Mais du coup, avec ça, je trouve que ça s'équilibre bien. Ils l'ont adopté, mais ils n'ont pas compris que c'était un Mac. Chiara, elle a du mal à rentrer, donc Kenny, c'est sûr qu'il passera pas. Voilà. Bon bah écoutez, je suis contente, ils ont l'air de s'amuser, donc c'est cool. Du coup, petit problème technique, puisqu'il est midi 17, j'ai même pas petit déjeuner. Je me suis levée à 10 h, je suis partie chercher l'arbre à chat. Il est midi 17, je viens à peine de finir de monter l'arbre à chat. Donc là, je vais petit déjeuner. Challenge lecture, à mon avis, on est sur quelque chose de quasiment échoué, puisque normalement, le challenge de 1000 pages, il se lit en 2 jours et demi, enfin 2 jours et 4 heures. Là moi ça va clairement pas être possible en fait. Les gars, j'ai enfin reçu mon moulin, ma tour, mon truc à capsule. J'espère que ça va être adapté à mes capsules. Ça tourne et tout, j'adore. J'avais pas capté que ça tournait moi. Mais par contre c'est chiant pour les rentrées là.
Mais c'est pas comme ça. Mais attendez, j'y comprends rien. 12 seconds later. C'est là comme ça. C'est bon, je crois que j'ai compris. En fait, il faut faire comme un toboggan là. Vous la mettez là dans le trou et boum, ça tombe tout seul. Trop beau, j'aime trop. Bon les gars, je vous retrouve, il est presque 6h30. Du coup, j'ai pas mal avancé puisque j'ai lu 60 pages sur 100 pages. Donc il me reste 40 pages à lire. De toute façon, d'ici ce soir, il est fini, puisqu'en fait, il reste que ça à lire. Donc d'ici ce soir, c'est terminé. Là, j'ai dû arrêter parce que j'ai ma séance de sport qui va bientôt commencer. Elle est en live sur Insta ce soir. Après la séance de sport, je ferai à manger, je prendrai ma douche et je mangerai. Et après, je me remettrai à lire. Déjà, j'ai fini de monter l'arbre à chat, il était midi. De 14h à 15h30, j'ai dû faire des trucs sur l'ordinateur. Et en fait, après 15h30, j'ai un peu rangé, j'ai fait un peu de vaisselle et tout. En gros, j'ai commencé à lire vers 16h30, 17h. Et j'ai lu jusqu'à là 18h30. Donc en gros, j'ai lu 60 pages en 1 heure. C'est là que je vois que mon rythme de lecture a vachement baissé. Puisqu'avant, en 1 heure, je pouvais lire 100 pages. Là j'en ai lu 60, mais après de toute façon la lecture c'est comme tout, ça se travaille et au plus tu lis et au plus tu lis vite. Je sais pas trop à quoi passer. J'hésite à passer soit sur The Book of Ivy. En gros il y a 301 pages. Mais le truc c'est que comme c'est un pocket, c'est écrit super petit et super serré. Ou alors je finis le dernier tome de Kierakas, donc là c'est La Couronne. C'est le dernier tome. Là par contre c'est super aéré, c'est écrit super gros. On est sur 332 pages, mais comme c'est écrit assez gros, ça peut être lu assez vite. Donc je verrai sur lequel je passe après. J'ai sélectionné celui-là, c'est Zodiac. Pareil, c'est écrit assez gros et c'est assez espacé. En gros, Zodiac, c'est le premier tome d'une trilogie, je crois, ou d'une saga, je sais plus trop s'il y a que 3 tomes ou plus. En gros, ça parle des signes astrologiques. Les personnes de la société incarnent vraiment leurs signes astrologiques, autant dans le côté positif que négatif. Et en gros, il va se passer quelque chose avec les planètes, il va y avoir un souci, je sais pas quoi. Et il y a le 3e signe qui va causer des catastrophes, machin et tout. Donc du coup, j'ai celui-là, mais c'est une petite briquette quand même, parce qu'il fait presque 500 pages, donc petite briquette. Je suis pas sûre de le commencer de suite. En vrai, il y a moyen que je passe sur celui-là. Moi, j'aurais clôturé une trilogie et une saga dans ce challenge. Mais d'un autre côté, j'ai bien envie de commencer celui-là. Je l'avais déjà pris en Espagne, j'avais pas commencé. En gros, c'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Ivy. Elle est destinée à se marier avec le fils du président, mais elle est destinée à le tuer en se mariant avec lui. Et en gros, elle a pas le choix en fait, faut juste qu'elle le tue parce que tout le monde compte sur elle pour le tuer. Et La Couronne, c'est de la saga La Sélection. C'est dans une société un peu futuriste à la nôtre où en gros il est de coutume dans ce royaume-là que quand ils doivent se marier, le fils ou la fille, donc l'héritier ou l'héritière du roi et de la reine, doit faire une sélection pour trouver son futur mari. Il sélectionne plusieurs hommes ou plusieurs femmes du pays. Et en gros il va y avoir une sélection, c'est une espèce de télé-réalité où à la fin la personne de la sélection qui reste doit se marier avec le futur héritier ou la future héritière qui deviendra soit roi soit reine. Dans les premiers tomes on suit America se marie à l'héritier, donc le fils du roi et de la reine actuelle. Et là en fait dans les 2 ou 3 derniers tomes, donc ça c'est le dernier, on suit en fait leur fille parce que du coup America et son mari qui était l'héritier et qui est devenu le roi entre temps ont une fille. Et en gros leur fille reproduit la sélection, sauf que étant donné qu'America était d'une classe sociale très basse, c'était mal vu qu'elle ce soit elle qui épouse le prince, sauf que coup de foudre, donc fatalement pas le choix. Et du coup elle change un petit peu les règles pour suivre le chemin de sa mère, puisque sa mère était pas du tout destinée à finir reine et au final elle a fini reine. Donc elle du coup les règles on s'en fout un peu, je fais au feeling. S'il y a un mec que j'aime bien et qu'il est roturier, je l'aime bien, il est roturier quoi. Donc du coup voilà, je pense que je partirai sur celui-là, d'avoir reparlé de la saga, ça m'a bien donné envie de le lire. Non, la séance d'aujourd'hui était vraiment pas mal, mais ça n'a pas été ma préférée quoi. Disons que généralement les séances du lundi c'est mes séances préférées, je sais pas pourquoi, je les trouve cool, ludiques, pas faciles mais à portée. Et là c'est vrai qu'il y avait quelques exercices qui n'étaient pas vraiment à portée de mes capacités, puis j'ai des problèmes de genoux donc il y a certains exercices que je pouvais pas vraiment faire. Du coup j'ai adapté, j'ai fait autre chose à la place, quand ça faisait travailler les jambes du coup je remplaçais par des squats ou par des fentes. Et puis
Et puis voilà, écoutez, là je vais manger tranquille devant les Marseillais. Ne me jugez pas. Après je vais aller à la douche, me mettre en pyjama et je repartirai pour finir le livre. Donc voilà. Bon les gars, ça y est, je l'ai fini. La lenteur à la lecture, c'est un truc de jobard. Avant, un bouquin comme ça, de genre 200 pages, en quelque chose comme 2 heures, c'était bouclé, on n'en parlait plus. Mais là, j'ai mis la vie à le lire, j'ai l'impression. Du coup, bah écoutez, grave bien, j'ai fini cette trilogie. Trilogie que j'ai adorée. En fait, si vous voulez, on a du coup, ça c'est Beauté, qui va retracer un petit peu l'histoire de La Belle au Bois dormant, de prime abord. Mais ça va retracer l'histoire de La Belle au Bois dormant, de Réponse et de La Belle et la Bête. Donc en fait ça va entrelacer les 3 histoires et c'est ça dans les 3 tomes. Le premier tome est consacré à Blanche-Neige et pareil pour le deuxième qui est Charme. Charme c'est sur Cendrillon et en gros ça entrelace plein de contes ensemble, ça les lie entre eux les uns avec les autres. Et bah écoutez, ma foi, c'était une lecture plutôt sympa. Si vous aimez de base tout ce qui est conte de fées, que vous aimez les réécritures de ce qu'on connaît déjà, franchement vous allez adorer. C'est vraiment superposable à notre époque, oui et non, parce que même si ça se passe au temps de rois, reines, chevaliers et tout, c'est quand même assez actuel. Et c'est quand même assez moderne en fait. Je vais passer à la sélection. J'ai déjà commencé mais j'ai remis mon marque-page au début parce que je me rappelle pas de ce que j'avais lu. Il est trop bon mon marque-page, c'est un marque-page Chanel que j'ai eu quand je travaillais en parfumerie. Il nous avait offert un marque-page et il nous avait offert une broche pour les cheveux. Je sais pas si vous vous rendez compte de la beauté du truc, mais ça c'est bien un truc que j'ai pas envie de perdre. Il est trop beau. Écoutez, on est parti pour le dernier tome de la sélection. Du coup c'est La Couronne. Comme je vous ai dit, en vrai, je pense que vous allez le voir. C'est un grand format, c'est écrit gros et c'est assez aéré. En vrai, d'ici ce soir, il y a moyen que je lise 9 ou 10 chapitres parce que ça fait une centaine de pages, mais c'est écrit très gros et c'est très aéré, donc il y a moyen que ça passe. Mon téléphone sonne, le chéri qui appelle à 22h48. Donc écoutez, je vous laisse et je vous reprendrai soit tout à l'heure, soit demain pour l'avancée de celui-là. Bon les gars, je vous retrouve, il est 6h20. Là je viens de lâcher le livre, il était temps parce que de toute façon à 17h il y a la nouvelle séance de sport qui est sortie sur l'application. Je ne les fais jamais dès l'heure de sortie parce que comme tout le monde est connecté ça rame, donc j'attends un petit peu. Du coup là j'ai lâché à 200 pages, donc il me reste 133 pages pour le finir. Et écoutez, c'est toujours aussi bien que les premiers tomes en fait. En soi, les 3 premiers tomes auraient pu suffire à eux-mêmes avec la sélection de Maxon et avec America. Ça aurait pu suffire, genre c'était pas nécessaire de reproduire la même chose avec leur premier enfant du coup. C'est différent tout en étant répétitif dans la mesure où c'est différent parce que là c'est une fille qui fait une sélection donc il y a des garçons. Et répétitif pourquoi? Parce que c'est quand même les mêmes schémas que ce que son père faisait à sa propre sélection. C'est quand même les mêmes schémas qu'il y a avec les prétendants qu'elle aime bien et les prétendants qu'elle aime moins bien. Il se passe exactement les mêmes choses, les prétendants partent de la même manière parfois que les prétendantes de son père dans les premiers tomes. Disons qu'il y a des rebondissements, on peut pas dire qu'il y en a pas, mais il y en a quand même moins que dans les 3 premiers tomes. Du coup c'est vrai que moi ça me gêne pas forcément que ce soit répétitif dans la mesure où là c'est une femme, donc on se met plus facilement à la place d'une princesse qui fait une sélection que d'un prince qui fait une sélection, puisque c'est vrai qu'elle pense des choses et elle ressent les choses comme une femme tout simplement. Alors que son père, c'est vrai que parfois j'avais du mal à comprendre son raisonnement, certainement parce que c'était un raisonnement d'homme et que je raisonne pas du tout de la même manière. Et du coup c'est vrai qu'il y a une proximité avec le personnage qu'il n'y avait pas forcément par rapport au personnage de son père. Donc ça c'est très intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, qui est super intéressant aussi, c'est que là du coup j'ai lu plus de la moitié et je pense que ça va pas s'arrêter, ça va aller de plus en plus en continuant. Le fait que en fait elle s'entoure quasiment et exclusivement que de femmes. Et tous ces sujets qui sont par exemple des conseillers,
je sais pas moi, des personnes influentes au niveau du royaume qui l'aident à prendre des décisions et tout. Bon, la plupart du temps c'est des hommes qui sont là depuis des années, qui étaient conseillers et tout à l'époque de son grand-père, quand son grand-père était roi. Elle a eu aucune race à les tège parce qu'ils ont fait des remarques sexistes ou des remarques à l'égard de son âge, ou parce que c'est une femme, ou parce qu'elle a apparemment pas d'expérience, tout ça. Et du coup, elle a eu aucune vergogne, elle les a tèges, mais... Et c'est beau parce qu'en fait, on voit qu'elle se reconstruit une équipe, et la plupart du temps, elle choisit des femmes en fait. Et quand on regarde, c'était des femmes qui, même si de base elles faisaient partie des conseils et tout, elles étaient un peu mises au placard, on leur demandait pas trop leur avis et basta. Elle maintenant, elle a décidé que ces femmes-là allaient être mises en avant parce qu'elles étaient intelligentes et parce qu'elles pouvaient servir de ouf à la société et aux prises de décision. Et ça, mais ce tome-là, c'est vraiment le tome du girl power, mais c'est un truc de jobard. Du coup, j'ai grave kiffé. Et un truc que je vous ai pas dit hier, que j'ai complètement zappé de vous dire, et j'y ai repensé hier soir quand je lisais ça, c'est qu'en fait là tout s'enchaîne, tout va vite, les chapitres passent vite et parfois on bug en mode mais quelle heure il est ou genre combien de pages j'ai lu et tout. Genre là je me suis pas rendu compte, j'ai enchaîné 3 chapitres d'entrée de jeu, genre comme ça quoi. Genre j'ai enchaîné 50 pages sans m'en rendre compte et ça m'a rappelé que avec toute la trilogie donc de Sarah Pinborough, c'est-à-dire Charme, Beauté et Poison, le souci c'est qu'il y avait quelques longueurs quand même. Par exemple, quand je vois qu'un chapitre parfois il pouvait durer sur 20 pages recto verso, c'était long parfois, puis il y a des moments quand je vois qu'il y avait des gros pavés et que c'était que de la description d'une scène, ou que de la description d'une pièce, ou que la description physique de quelqu'un ou quoi. Mais c'est vrai que parfois je sautais des pavés comme ça, et en fait au final j'étais pas perdue parce que dès que je revenais à ce pavé et que je lisais en diagonale, c'était que de la description et ça rajoutait de la longueur je trouvais. Donc du coup je voulais vraiment vous préciser ça parce que ça, j'ai commencé Poison, j'avais 14 ans. Ouais, j'étais en seconde quand j'ai commencé à lire cette saga. Et je m'étais déjà fait la réflexion à 14 ans de ouais mais il y a des longueurs et on s'attarde vachement sur des descriptions qui au final nous apportent pas plus sur le fin mot de l'histoire. Donc du coup voilà, écoutez, là il me reste une centaine de pages, j'ose espérer le finir d'ici ce soir. Parce que là du coup il me reste environ 140 pages on va dire. Donc j'ose vraiment espérer le terminer d'ici ce soir, sinon de toute façon je pense le terminer demain. Et demain du coup on est mercredi, il faut que je vous poste le vlog pour 18h30 apparemment de ce que j'ai vu parce que j'ai fait un sondage sur Insta. Et du coup ça me rassure de savoir que les vlogs du mercredi vous les voulez plus tard, genre 18h. Au moins je me dis si vous voulez vers 18h, je peux lire jusqu'à 17h vu que là mon montage est fait de la journée d'hier. Ce soir ou demain je ferai le montage d'aujourd'hui. Voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon sport et après comme hier je ferai à manger, je mangerai, j'irai à la douche et puis je continuerai de lire et puis voilà écoutez. Les gars, so sorry si le cadrage il est dégueu, mais en fait je vous explique qu'il est presque 2h du matin, je viens de finir ce bouquin. Mais je suis outrée, enfin outrée, c'est pas la fin que j'avais prévue en fait, j'avais pas prévu ça, non, enfin non, si du coup, oui très bien super, mais c'est pas ce que j'avais prévu. Sur les derniers chapitres, il y a eu des retournements de situation. Je pensais qu'elle allait finir par se marier avec X. Je pensais qu'elle était amoureuse de X, que X est amoureux d'elle. Et en fait, elle s'est mariée avec Y. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait des sentiments pour Y. Ils se sont mariés. Mais je suis outrée. M'attendais pas à ça. C'était trop bien. Franchement, sur les premiers chapitres, t'es là genre ouais, ça ressemble un petit peu au truc de son père et tout. Et en fait, sur les 3 derniers chapitres, ça met une claque. Genre elle prend son pays en main, elle prend son avenir en main. Son père il est là en mode vas-y ma fille et tout, quoi que tu fasses on sera toujours là pour te soutenir, prends les bonnes décisions, fais les bons choix en ton âme et conscience, c'est par rapport à toi ce que tu ressens et ce que tu veux pour ton pays et ce que tu veux pour ta propre vie, et go.
Elle a fait tout ce qu'elle a toujours voulu faire et qu'on lui interdisait parce que les protocoles, parce que les consuls, les conseillers, parce que les ministres et les trucs et les machins là. Et au final, déjà que les premiers tomes étaient vachement modernes, même si on est dans quelque chose, voilà, la souveraineté, enfin, grosso modo, on est sur quelque chose de vachement moderne déjà d'entrée de jeu à la base de la base, même s'il y a les protocoles, même s'il y a la politesse entre roi, reine, sujet, machin et tout. Mais c'est vachement moderne et en fait tu te rends compte qu'elle modernise de ouf tout en fait. Cette famille a toujours été une famille royale du plus haut. Là c'est la fille du roi qui devient reine, puis ses enfants, le premier de ses enfants deviendra soit roi soit reine, puis ainsi de suite en fait. Le peuple a absolument pas son mot à dire et elle, depuis le début on le sait que son rêve c'est d'intégrer le peuple à la vie royale et aux décisions royales et putain mais yes quoi. Genre la meuf elle voit que pour son pays c'est mieux de faire comme ça, même si elle ça l'arrange pas forcément, elle fait comme ça pour le bien de son pays en fait. Enfin bref, c'est un truc de Jobard. Beaucoup trop bien, je suis en train de réaliser que c'était le dernier tome et qu'il y aura plus aucun livre par rapport à cette saga, je suis deg. Sachant que j'ai lu du coup les 5 livres, donc il y a 5 tomes. Je sais pas si vous verrez bien, mais là les 3 premiers tomes c'est sur sa mère et son père. Celui-là c'est sur elle, celui-là du coup ça termine sur une histoire à elle. Et en plus de ça il y avait 2 hors-série qui racontaient l'histoire du garde et de je sais plus qui, et une autre qui parlait de sa mère je crois ou sa tante, je me rappelle plus trop, mais c'était 2 hors-série pareil que j'ai chez ma mère et que j'avais lu. C'était le seul que j'avais pas lu du coup. Et ça y est j'ai fini la saga de 7 livres, 7 bouquins. J'ai fini, ça y est, c'est fini. Si vous aimez tout ce qui est histoire royale, histoire princière, histoire de pouvoir, les choses qui sont historiques, les histoires d'arrangement entre pays, machin et tout. Vous aimez bien le genre romance en mode, c'est un roman d'amour à la base de la base. Il y a la sélection, mais à la fin ça finit par de l'amour. Donc écoutez, je vous recommande à 3000% cette saga, beaucoup trop bien. Je suis juste deg de l'avoir fini. Mais je sais que quand j'aurai vite fait oublier ce dernier tome, parce que franchement pour m'y remettre j'ai galéré, sachant que le dernier tome, donc le livre 4, l'héritière, je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans. Et d'ailleurs je suis quasiment sûre que je peux vous mettre ici dans le petit i le vlog lecture que j'avais fait où je l'avais lu. Ça doit dater d'il y a 2 ans et du coup c'est vrai qu'au début j'avais du mal à me mettre dans l'histoire parce qu'il y avait plein de détails que j'avais oubliés, mais au fur et à mesure tout est revenu, puis qu'à chaque fois qu'Ira casse elle remet bien les choses d'un tome à l'autre, elle repose bien les bases et tout, et du coup si au début t'es perdu les 2-3 premiers chapitres, après ça passe tout seul. J'attends d'oublier quasiment tout ça, parce que bon c'est sûr les plus gros événements tu les oublies pas dans une histoire qui t'a marqué, dans une saga qui t'a plu. Je vais essayer quand même d'oublier un maximum de trucs. Et quand j'aurai oublié un maximum de trucs, eh ben je la relirai. Ça c'est certain que je la relirai. Je sais que d'ici demain, 17h, j'aurai clairement pas fait les 1000 pages, parce que 1000 pages en 48 heures, sachant que ça fait 2 ans que j'ai pas touché un livre. Enfin un livre, si, mais en roman j'entends. Bah... voilà quoi. Faut que j'appelle ma maman demain pour lui dire tu m'envoies par la poste tous les tomes de ça, je veux les mettre dans ma bibliothèque. Et du coup voilà, écoutez, il est 2h, ça y est, 2h pile, je vais aller dormir. Et puis ma foi, on se retrouvera demain. Les gars, on est le lendemain, ma pâleur, Monsieur Kenny et moi-même, nous vous retrouvons dans ce dernier jour de vlog. Donc écoutez, on va partir sur The Book of Ivy. De toute façon il me semble qu'il n'y a que 2 tomes. Quand lui il sera fini, sachant qu'il fait à peine 300 pages, je pourrai lire le deuxième et cette saga sera terminée. Et je suis aussi munie de mon meilleur ordinateur sur la page de Martin Cosmetics, puisqu'à 14h il y a sa nouvelle palette édition limitée qui sort. Du coup là je suis en train de refresh depuis tout à l'heure, je refresh la page pour réussir à choper cette palette, parce qu'apparemment elle est ultra limitée. Elle sort à 14h, j'ai mis des alertes, j'ai mis des réveils. Et je fais que refresh au cas où il y a une lueur d'espoir qu'elle apparaisse un peu plus tôt. Je pense que je lirai jusque 16 ou 17h. Comme ça après je pourrai vous faire le vlog, vous le clôturer, tout vous uploader pour que ça soit sorti à 18h. D'ailleurs là je vais aller voir à ma boîte aux lettres, apparemment j'ai reçu un colis Shein, je vais y aller de suite. Écoutez, je sais pas si je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce colis, au pire je vous survolerai un peu tout, mais je vous présenterai pas produit par produit vu que ça va faire, ça va être sur une vidéo tout simplement dédiée.
Donc écoutez, je vais aller chercher ce colis et je vous retrouve juste après, certainement avec le colis et certainement pendant que je lirai. J'ai pris 8 boîtes de fossiles. Donc en fait il y en a en tout genre, il y en a des plus fournis, des moins fournis, des plus glam, des plus artistiques et tout. J'espère qu'ils seront bien, j'espère qu'ils seront pas rêches et qu'ils seront pratiques et faciles d'utilisation. Ah mais c'est... Ah ouais, ils ont mis des palettes dans un truc comme ça en fait, mais c'est cool au niveau protection. Mais c'est archi bien fait, regardez, hop, quand on ouvre là il y a la palette dedans. C'est archi bien protégé. Oh. Des pinceaux aussi, on va voir ce que ça donne. Ils sont d'une douceur. Bon par contre avant, faut bien les laver parce que on sait pas qui a mis ses petits doigts dedans. Ça m'a l'air bien clair. Non mais les gars, ah ben voilà, j'ai pété mon semi-permanent. Génial! Putain, je commence vraiment à croire qu'ils ont peur qu'on leur vole leurs produits. Hop, allez, je vais mettre tout ça dans la make-up room. On n'oublie pas le saint graal de cette commande, c'est-à-dire les fossiles. Bon les gars, du coup je vous retrouve, il est 17 h. Je vais arrêter parce que déjà je dois aller en ville pour faire des courses. Et que je dois vous poster la vidéo pour 18 h. Donc là j'arrête vu que j'ai 1 heure devant moi pour faire la miniature, la fin du montage, la publication. J'en suis à quelque chose comme un peu moins de 50 pages. Franchement le concept est bien, l'idée est bien. En gros pour vous situer, on est dans une époque post-apocalyptique. Il y a eu des guerres, des trucs, des machins qui ont décimé la moitié de la population. Et en gros, il y a 2 familles qui sont ennemies mais qui, pour maintenir la paix dans la nation, font semblant d'être potes. Donc il y a la famille d'Ivy et la famille de Bishop, donc les 2 mariés. Et en gros la famille d'Ivy c'est la famille des fondateurs de la nation. Et les parents de Bishop, ce sont du coup les présidents et premières dames de cette fameuse nation. Et grosso modo, il y a eu plein de soucis entre ces 2 familles. Et du coup, pour calmer les tensions, il faut que les 2 enfants se marient. Donc ils vont se marier, sauf que c'est écrit derrière, elle doit le tuer. Et sauf que là, j'en suis au début. Et écoutez, à part ça, à part le cadre qui est posé, il n'y a pas plus. Tout ce qu'on apprend... de toute façon vous le savez des premiers chapitres, c'est qu'en gros il y a plein de mariages arrangés. Moi je pensais que c'était juste leur mariage à eux qui est arrangé, en fait non, 1 fois par range si j'ai bien compris. Il y a plein de demoiselles et plein de jeunes hommes qui sont sélectionnés pour se marier entre 16 et 18 ans. En gros les demoiselles remplissent un questionnaire pour voir avec lequel des jeunes hommes elles sont plus compatibles. Par exemple il y a 10 jeunes hommes pour 25 filles. Et du coup forcément il n'y en a que 10 qui vont se marier et les 15 autres vont pas se marier. Et en gros elles peuvent se représenter plusieurs fois, mais si au bout de quelques fois elles trouvent pas chaussures à leurs pieds, elles seront obligées d'être soit maîtresse d'école, soit infirmière, soit voilà des métiers de femmes. Par contre celles qui se marient ne peuvent pas exercer de métier de femme, parce que du coup elles doivent être mères au foyer, s'occuper de la popote, des enfants et de leur mari. Voilà, écoutez, j'ai bien hâte de voir ça parce qu'elle a l'air assez rebelle et elle a pas l'air de kiffer son sort, elle a pas l'air de kiffer ce qui l'attend. Du coup c'est tout pour ce vlog. J'ai l'impression qu'il a été intéressant, alors après parce que j'aime bien lire, forcément quelqu'un qui déteste lire ou qui est pas trop littérature et tout, peut-être que ce vlog vous aura paru long ou que vous l'aurez tout simplement pas regardé ou pas jusqu'à la fin ou je sais pas. Mais écoutez, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis une touche à tout, je fais de tout et du coup comme ma chaîne c'est un peu comme ma maison, je fais tout ce que je fais dans la vraie vie, je vous le montre en fait et je vous le poste. Donc du coup là, j'avoue, ça aurait été un vlog vraiment axé lecture puisque je me suis lancé un challenge. Mais je continuerai de lire et de l'intégrer à mon quotidien, certainement dans des petits rushs en train de bouquiner ou quoi. Mais bon après, de temps en temps, why not, je vous ferai des challenges en mode... voilà, j'essaye de lire tant de livres en tant d'heures ou tant de livres en tant de jours ou quoi. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais j'ai attiré grâce à cette vidéo des personnes de la booktubosphère, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait de voir plus de vidéos de ce genre. Et les personnes que ça intéresse du coup, la littérature, les lectures et tout, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait d'avoir des vidéos genre ma pile à lire d'automne, ma pile à lire d'hiver, je sais pas, des challenges lecture. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog et dans la prochaine vidéo.